Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Yirwa Kene. Aujourd'hui, nous avons une jeune dame. Elle s'appelle Madine Dameli. Elle est entrepreneure et promotrice de Dina Service. Madine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pouvez-vous vous présenter? Alors, avant de passer à la présentation, je remercie les auditeurs et les spectateurs qui nous suivent en ces temps-ci. Je te remercie également, Aïchata, pour cette belle initiative. Je suis Madine Dameli, détentrice de licence en santé environnementale, c'est-à-dire hygiène et assainissement, entrepreneur, promotrice de Dina Service. Qu'est-ce que c'est que Dina Service? Alors, Dina Service est une jeune entreprise qui évolue dans le domaine de la transformation, la valorisation des produits agricoles. Plus précisément, la transformation de la banane plantain en chips et le haricot en farine d'haricot et leur commercialisation. Pourquoi avez-vous choisi ces domaines-là, la transformation agroalimentaire? Alors, la transformation agroalimentaire est un domaine depuis toute petite qui me passionne beaucoup. Et en plus de cela, nous voulons vraiment valoriser nos produits agroalimentaires. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis la mise en place de cette activité? Alors, depuis 2019 que nous avons commencé à nos jours, les difficultés que j'ai rencontrées avant que Passage me donne le financement, c'est-à-dire de 2019 à 2021, nous avons rencontré pas mal de difficultés au niveau du financement qui est la base surtout, et au niveau du personnel pour nous accompagner pour nous faciliter le travail, et au niveau du lieu de production, au niveau des machines qui nous permet aussi la transformation. Nous avons rencontré ces quelques difficultés. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, ça va. Est-ce que Dina Service a des partenaires qui l'accompagnent dans la vente de ses produits? Oui, nous avons des partenaires comme par exemple des alimentations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près 12 alimentations qui sont à Toguna, qui se trouve à Amdalay. Nous sommes à Padalabou, à Choupret. Nous sommes à Kati, à Baba Market, à DH Boutique. Ce sont ces quelques alimentations qui nous permettent, surtout au niveau de l'aventure. Quels sont vos projets à court et à long terme dans l'avenir? Alors, les projets à court terme, c'est bientôt, nous sommes au mois de Ramadan bientôt, Inch'Allah. Nous préparons quelques produits comme du kenkeliba et aussi du citronnelle séché. Et aussi, nous préparons aussi quelques paniers, 2 paniers, c'est-à-dire il y a les paniers généreux, il y a les paniers bonheur, qui sont spécifiquement les produits de Dina Service. Ça, c'est les projets à court terme. Maintenant, les projets à long terme, c'est au niveau de l'innovation de nos produits, et nous envisageons aussi d'autres produits dans l'entreprise. Maintenant, avec cette crise, comment se passe l'approvisionnement de ces produits? Alors, l'approvisionnement de nos matières premières, ce n'est pas du tout facile avec cette crise, mais nous avons des fournisseurs depuis 2019. Ils nous encouragent aussi au niveau du prix de ces produits, vu qu'il y a déjà le contact depuis quelques années. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais on fait avec. Selon vous, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat? Alors, l'importance de l'entrepreneuriat est beaucoup, mais j'en citerai 2. Ça permet le développement socio-économique d'un pays. Ça permet aussi d'être financièrement indépendante. Oui, ça c'est quelques importances de l'entrepreneuriat. Quel conseil avez-vous pour les jeunes comme nous qui sont à la maison? Alors, les conseils que j'ai à donner aux jeunes qui veulent entreprendre ou qui sont dans le besoin du travail, c'est de ne pas avoir peur, car la peur n'est qu'une illusion, de prendre le risque d'entreprendre. On n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Donc, ce sont ces quelques conseils que j'ai. Quelles sont vos suggestions pour l'amélioration de notre émission? Alors, les suggestions, c'est d'aller vraiment vers les autres entrepreneurs, car ça permettra aux autres entrepreneurs d'avoir la visibilité de leur entreprise, de leurs produits. Ça permettra aussi de les motiver, de les encourager. Vos derniers mots pour clôturer l'émission? Alors, mes derniers mots
ça part à l'endroit des remerciements. Je remercie au premier point Yiriwa TV pour cette belle initiative qui part à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Je remercie également ADG Consulting. Je remercie aussi FACEJ qui sont vraiment là pour appuyer les jeunes entrepreneurs, surtout au niveau du financement. Et je remercie les spectateurs et les auditeurs qui nous ont suivis à l'instant. Nous sommes à la fin de cette émission Yiriwa Kene. Nous étions avec Madina Dambélé, entrepreneur, promotrice de Dina Service. Nous souhaitons bon vent à Dina Service. Tous ceux qui veulent soutenir Madina financièrement, matériellement ou même avec des conseils, peuvent le contacter sur le numéro qui passe. Nous remercions également Bagat Sanogo depuis la France et les deux Ibrahim Konate et Ibrahim Tougoula. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.